Salut, on se retrouve dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un autre livre, Rich Dad, Poor Dad, ou Père riche, Père pauvre. C'est un livre assez connu, je dirais en tout cas dans le milieu de la finance personnelle. Je fais quand même cette vidéo, même si je sais que sur YouTube il y en a pas mal. Si jamais tu n'as jamais entendu parler de ce livre et tu t'intéresses à la finance personnelle, à ce moment je pense qu'il est vraiment important de lire, c'est incontournable. Alors, ce que ce livre nous apprend, en grande partie, c'est, je dirais, comment certaines personnes sont riches, comment certaines personnes sont pauvres, et voilà, comment est-ce qu'on peut apprendre des personnes riches et essayer d'éviter, je dirais, les erreurs que font chez les personnes pauvres. Je dis personnes pauvres, c'est pas forcément les personnes pauvres, je dirais, c'était juste ici pour mettre deux extrêmes, ce sont en gros les gens qui gèrent leurs finances et les gens qui ne gèrent pas leurs finances. Parce qu'il faut pas, en tout cas dans le livre, quand il parle de père pauvre, ça veut pas dire genre quelqu'un complètement ruiné, c'est aussi par exemple, ça peut très bien être des médecins qui n'arrivent pas, voilà, qui ont des problèmes financiers, ça existe. Et alors comment c'est possible? Eh ben, en tout cas, la vision un peu, enfin, dans une vision un peu simplifiée, c'est voilà, le médecin, voilà, quelqu'un devient médecin, et il pense voilà, que l'argent va tomber du ciel, et en certaine partie c'est vrai, voilà, il va gagner beaucoup d'argent, et alors voilà, pour montrer je dirais, son statut social, il va acheter une grande maison, une grosse voiture, même deux, trois, et tout ça en fait, tout ça, ce qu'il pense, peut-être dans sa tête se dire c'est des investissements, oh ouais, j'ai acheté cette BM, autant, voilà, l'argent va pas s'envoler, cette maison non plus. En fait, il va peut-être acheter une maison trop grande qui va en fait lui coûter de l'argent. Et la voiture, c'est pareil, c'est quelque chose qui va aussi lui coûter de l'argent. Et c'est pour ça que dans ce livre, il y a une distinction entre les actifs et les passifs. Peut-être vous avez déjà entendu ça si vous avez déjà vu un peu de compta. Ici, l'idée actif-passif, c'est les actifs sont des choses que vous achetez qui vous rapportent de l'argent, et les passifs sont des choses qui vous coûtent de l'argent. Donc voilà, une voiture, ça vous coûte de l'argent, c'est un passif. C'est pour ça que, et beaucoup de gens en fait pensent quand ils investissent, qu'ils investissent dans un actif, et en fait c'est un passif. Et dans le livre, c'est souvent répété, c'est par exemple la maison, où on pense que c'est le plus grand investissement qu'on fait, et en fait c'est quelque chose qui nous coûte de l'argent, puisque voilà, vous avez les taxes, vous avez l'entretien à faire, ce n'est pas un actif, c'est plus un passif. Il faut investir son argent dans des actions, dans un business, des trucs comme ça, des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Ou par exemple de l'immobilier, et voilà, acheter une maison et la mettre à louer. Voilà, ça devient un actif. Et en fait, voilà, le livre fait vraiment la distinction entre les personnes qui savent gérer leurs finances et les gens qui ne savent pas gérer leurs finances. Et un autre truc que le livre répète, c'est ne pas travailler pour l'argent, faire l'argent travailler pour vous. En gros, voilà, vous allez investir, vous n'allez pas passer du temps à vous, je dirais, à vous concentrer sur cet investissement ou quoi, passer beaucoup de temps à tout analyser. Donc vous allez investir, passer un minimum de temps dessus. C'est l'argent, entre guillemets, qui va travailler pour vous, voilà, et qui va vous rapporter de l'argent. Alors c'est vrai que c'est très simplifié, mais je dirais, si on part sur des bases comme ça, tout le monde, je dirais, peut, par exemple, devenir indépendant financièrement, ou en tout cas pouvoir entamer sa retraite beaucoup plus tôt. Alors voilà, c'est tout pour ces vidéos assez courtes. Après je pense, si ça vous intéresse, allez regarder d'autres vidéos sur le sujet, peut-être acheter le livre, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et donc ça conclut notre vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.